Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. 6h47, on retrouve vos experts pour décrypter toute l'actualité. On commence avec l'international. Didier François, c'est la grosse initiative diplomatique voulue par Vladimir Poutine en personne. 2 jours de pourparlers sur l'avenir de la Syrie qui débute aujourd'hui à Sotchi, avec toutefois 2 grands absents, les Kurdes et l'opposition syrienne qui boycottent cette réunion. Difficile dès lors de croire qu'il s'agit bien du congrès de paix promis par la Russie. Oui, c'est vrai que ça ressemble bien plus à un partage du gâteau entre vainqueurs qu'à de véritables pourparlers de paix. Ce sommet est totalement verrouillé par la Russie et par l'Iran, qui sont les parrains de Bachar el-Assad. Ce sont leurs énormes soutiens politiques, financiers et militaires qui ont sauvé son régime à un moment absolument critique. Leur détermination, leur brutalité dans l'engagement ne sont jamais démentis, ce qui a d'ailleurs sidéré les Occidentaux, qui eux étaient très hésitants sur la stratégie à tenir, dès lors qu'une partie importante de l'opposition syrienne avait malheureusement basculé et s'était mise à flirter avec les terroristes islamistes. Alors vous pensez bien que c'est pas aujourd'hui, au moment où le pouvoir syrien reprend la main sur l'ensemble de son territoire, que Moscou et Téhéran vont gentiment lâcher les gains géostratégiques un peu inespérés obtenus dans la région grâce à leur intervention. Bien au contraire, le congrès de Sotchi, son objectif c'est de torpiller les véritables négociations de paix qui sont organisées à Genève par les Nations Unies, d'ailleurs en poussant le régime syrien à ne rien lâcher, et tout en cherchant à donner un petit vernis de légitimité à ce qui serait en fait une capitulation en règle de l'opposition syrienne. Et dites-moi, pourquoi est-ce que la Turquie s'associe à cette conférence alors que Erdogan n'a jamais soutenu Bachar el-Assad? Oui, c'est vrai, mais l'obsession des Turcs, ce sont les Kurdes, et le cauchemar d'Erdogan, ce sont que les Occidentaux, c'est que les Occidentaux laissent les Kurdes de Syrie gérer un territoire autonome sur sa frontière en échange de l'aide qu'ils ont fournie dans la lutte contre Daesh. Ils ont donc négocié avec la Russie l'autorisation de lancer cette offensive qui est en cours sur la ville d'Afrin. Il faut savoir que c'est dans cette zone particulière, c'est les Russes qui contrôlent l'espace aérien et que donc les Turcs ne pourraient absolument pas bombarder s'ils n'avaient pas l'autorisation et la bénédiction de Moscou, et qui d'ailleurs avait évacué ses forces spéciales à la veille de cette offensive. Mais Didier, quel est l'intérêt malgré tout des Russes dans le jeu? Je crois qu'ils n'avaient pas obligatoirement de mauvaises relations avec les Kurdes en Syrie. Oui, mais c'est vrai, mais là encore, on est dans le pur calcul d'intérêt. D'abord, ils affaiblissent le seul allié crédible de l'Occident dans la région, ce qui met quand même les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne dans une situation délicate. Et puis ensuite, comme toujours, ils cherchent à renforcer Bachar el-Assad en faisant pression sur les Kurdes pour qu'ils acceptent le déploiement de troupes du régime dans la ville d'Afrin. C'est la condition qu'ils ont posée en échange de leur médiation pour arrêter, freiner les Turcs, ce que refusent évidemment les Kurdes. C'est pour ça qu'ils ne seront pas à Sotchi. Europe 1.